Salut salut! Alors aujourd'hui je vais vous faire une revue sur mes moules qui a été demandée par les bijoux de Céline et Manon et sa créativité. Donc je vais commencer par les moules en silicone. Donc ça se présente comme ça, quand vous allez au magasin vous pouvez les acheter, ça se vend par deux, donc vous avez la pâte bleue et vous avez la pâte blanche. Donc voilà, vous avez aussi la taille en dessous, les boîtes elles sont plus petites à peu près, elles sont comme ça. Donc vous pouvez le trouver, moi au magasin je l'achète, c'est assez cher. Mais bon, on fait plein de moules avec. C'est à peu près une vingtaine d'euros, un peu plus qu'une vingtaine d'euros, c'est entre 20 et 25. Donc voilà. Et c'est deux pâtes qu'on rassemble et qu'on malaxe jusqu'à qu'elles soient homogènes en fait. Et puis ensuite on peut lui donner la forme qu'on veut. Et puis après elle durcit au bout de 5 minutes. Vous pouvez enlever tranquillement l'objet que vous avez désiré comme moule. Et voilà. Donc je vais vous présenter plusieurs moules que j'ai réalisés avec cette pâte là. Donc hop. Voilà. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc il y a un bol, un nœud, hop, pardon, un nœud, une fleur, une boule de glace. Alors celui-ci a été loupé, c'est un moule à chocolat en fait. J'ai pris un chocolat de Noël, j'aimais bien sa forme et en fait c'est pas le rendu que je voulais en fait. Je voulais faire après ensuite un chocolat pistache, mais quand je l'ai réalisé, bah c'était loupé. Donc depuis je l'ai pas utilisé et voilà. J'ai pas aimé son rendu de... J'ai pas aimé. Ensuite, un pyjama. Celui-ci, c'est un moule à biscuits pour Charlotte. Le gâteau, la Charlotte en fait. Les petites cuillères en fait qu'on met autour de la Charlotte, si vous connaissez. Pardon. Voilà. Ensuite, là c'est un parfum Chanel. Ensuite, un petit bonbon. Encore une boule de glace, mais beaucoup plus petite. Ici, c'est un BN, donc c'est le devant d'un BN. Et là, est-ce que je vais trouver... Ah, voilà. Le dos du BN. Voilà, pareil, on prend un biscuit, on enlève le chocolat et on fait le moule du biscuit. Là, c'est un biscuit Bonne Maman. Spéculoos Lotus. Une moustache. Un Oreo. Là, j'ai l'Oreo aussi, beaucoup plus petit pour les boucles d'oreilles, par exemple. Coque de macaron. Coque de macaron en forme de cœur. Encore une coque de macaron. Ensuite, Bounty. Une coque de macaron beaucoup plus petit, pareil pour les boucles d'oreilles. Ensuite, un panda. Un nounours. Le biscuit de Shrek. Alors ça c'est complètement loupé, hein. Faut pas regarder, mais c'était un carrosse de Cendrillon. Enfin le carrosse de Cendrillon, mais... C'est même quand je mets la Fimo dedans, c'est mal fait, c'est pas top. Ensuite ici, tablette de chocolat façon croquet, voilà. Un champignon, encore une coque de macaron en forme de cœur, tablette de chocolat, un nœud. Encore un nœud, glace, ensuite poussette, un sac Chanel, un moule cookie,
forme biscuit, il y a marqué cookie au milieu. Une clé USB. Donc ce qui est sympa, c'est que vous faites la clé USB, ensuite vous coupez la partie qui se trouve juste là, et si vous avez une clé USB qui ne fonctionne plus, bah vous récupérez ce morceau là et vous l'enfoncez dans la Fimo, et franchement ça fait top parce qu'on dirait vraiment une vraie clé USB après. Voilà. Ensuite ici c'est un moule à fraises Tagada cône. Donc à l'intérieur, il est décoré. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Une petite tête de Mickey. Un nounours. Des notes de musique. Une chantilly. Une petite tablette de chocolat, une toute petite moustache, une tête de Minnie, le biscuit petit bateau, enfin petit bateau là, hop. Encore une coque de macarons. Donc je n'ai pas les mêmes, hein. C'est vraiment plein de tailles différentes. Des nœuds. Enfin, un nœud, encore un nœud. Alors, hop, un petit nounours, encore un nœud. Alors là, c'est une assiette, enfin, j'ai voulu faire une assiette en forme de fleur. J'ai pris une fleur de Playmobil et j'ai voulu réaliser une assiette avec, mais pareil, le rendu n'est pas top. Donc voilà, j'utilise pas. Crocodile. 2 morceaux de chocolat là. Hop, c'est texturé sur le côté. Ici c'est une petite robe. Une boule de glace. Clé de sol. Un biscuit, un petit lu, un nœud, une glace, un petit pied, un love, encore un nounours mais beaucoup plus petit. Ici c'est un biscuit, comme une gelée là, je sais pas si vous voyez, c'est ça en fait. Et ensuite ici c'est des moules à cupcake que j'ai essayé de faire, et j'ai regardé sur internet des vidéos, ils expliquaient comment faire un moule à cupcake. Ils nous disaient des bouchons de dentifrice, des tubes de crème, enfin des bouchons de crème. Et moi, je n'y arrive pas. Et encore, là, vous en voyez que 2, mais j'en ai jeté un. J'y arrive pas. J'ai même essayé de le réaliser moi-même. Après, je l'ai cuit avec la... Enfin, je l'ai fait avec la Fimo, après je l'ai cuit, et après j'ai essayé de le mouler, mais rien n'y fait. Ça donne pas le même rendu que si on l'achète. Donc celui-ci, je l'ai acheté. Et depuis, bah... Voilà, je peux pas le lâcher, il est top. Moi, j'ai pas réussi à réaliser. Après, c'est vrai que dans d'autres vidéos sur YouTube, le rendu est top, hein, ceux qui le font eux-mêmes. Mais moi, j'ai pas réussi. Donc voilà, donc ces 2 moules, je les garde, mais ils me servent pas. Donc là, voilà, c'est les moules que j'ai achetés. Donc c'est pareil, je pense que c'est fait à base de pâte en silicone, je sais pas. Mais c'est beaucoup plus... raide en fait, hein, comparé elle se plie, celle-ci elle se plie pas, et voilà, elle est moins souple, on va dire. Celle-ci est plus souple. Donc voilà, donc ici c'est une chantilly, bon, le moule à cupcake. Ensuite biscuit, gâteau biscuit, un moule à cupcake en forme de cœur, un support
camé. Ensuite un BN. Je l'ai acheté parce qu'en fait j'ai pas trouvé de mini BN en gâteau. Donc pour les boucles d'oreilles, bon ça fait un peu gros pour les boucles d'oreilles, mais pour les colliers et tout, je préfère cette taille là que la vraie taille d'un BN, parce que ça fait vraiment gros. Donc voilà, je les ai achetés. Ensuite ça c'est un moule à donuts. Je l'ai acheté pour voir le rendu, parce que quand on a plusieurs à faire, je voulais essayer le moule à donuts, et en fait je préfère le faire moi-même. Le moule n'a pas le même rendu, même si l'effet texturé là est bien fait et tout, mais je préfère le faire moi-même. Ensuite ici c'est un moule en cœur de palmier. Ici c'est un plateau. Là pareil, c'est les biscuits gelés là, c'est la gelée là. Après peut-être c'est un biscuit, hein, je sais pas vraiment, mais voilà. Une rose, une tranche de brioche ou de pain de mie, mais ça ressemble plus à une brioche. Un cookie. Alors ça, ceux-là, je les ai achetés en magasin. Les autres c'était sur YouTube. Et là c'est en magasin. Là c'est des visages. Donc là encore une fois ce n'est pas... là ce n'est pas du tout la même... c'est vraiment très très souple. Hein. Là c'est pas du tout la même chose. Voilà, là c'est des visages. Ensuite... ceux-là vous les trouvez dans les magasins de loisirs créatifs, hein, Cultura, comment dire, le Grand Cercle, vous pouvez les trouver partout. Hein. Donc là c'est des fruits, des fleurs et encore des fleurs. Et la petite rose, je sais pas si je vous l'ai présenté. Voilà. Celui-ci, je l'ai oublié, c'est un croissant. Voilà. Hop. Là, c'est le fameux moule bébé que vous avez vu sur mes vidéos précédentes. Alors, si vous voulez l'acheter, vous pouvez le trouver surtout sur, par exemple sur YouTube, mais dans la pâtisserie. Parce qu'en fait, c'est un moule à bébé pour la pâtisserie. C'est pour la pâte d'amande, la pâte à sucre, tout ça. Et ça fonctionne très bien avec la Fimo. Hein. Vous malaxez bien la Fimo. Et puis après, c'est comme vous avez vu sur ma vidéo précédente, comment faire un bébé en Fimo avec un moule. Eh ben, franchement, celui-ci, je le garde. Hein. Et il me sert. Ensuite, là, c'est une petite tablette de chocolat. Normalement, ça se présentait pareil que celui-ci. Il y en avait plusieurs. Et j'ai découpé, j'en ai pris qu'un. Et les autres, je les ai donnés à d'autres personnes qui font de la Fimo. Parce que j'en ai pas besoin d'en avoir. J'ai pas besoin d'en avoir 10. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est ceux que j'ai achetés. Voilà. Pour la pâte siligone et les autres que j'ai achetés, ça se finit maintenant. Voilà. Donc ensuite, on va continuer sur cette pâte-là. Donc là, c'est une pâte à moulage au Umaru. Donc vous avez plusieurs couleurs. Voilà, là il me reste du noir, du rose. Il y avait du bleu, du vert, du orange, du rose, transparent. Voilà. Donc cette pâte-là, par contre, faut la mettre à l'eau. Donc tout simplement, vous prenez un verre d'eau, vous mettez le morceau de pâte dans l'eau, vous mettez au micro-ondes 3 minutes, et ensuite elle devient toute molle. Vous la récupérez, vous la malaxez, et c'est pareil que la pâte silicone, vous la travaillez exactement pareil. Vous la malaxez, vous mettez par exemple une fleur. Là je crois que j'ai le moule fleur. Tac. Voilà. Vous mettez la fleur, hop. Vous attendez, hop.
et après vous retirez pardon, et vous avez la forme. Donc le seul plus sur cette pâte, c'est qu'en fait vous pouvez la travailler plusieurs fois. Ça veut dire que si j'ai plus par exemple ces morceaux là, il me reste que ça et je voudrais réaliser une autre forme avec cette pâte à moulage. Tout simplement, vous reprenez un verre d'eau chaude, enfin un verre, vous mettez le morceau de moule, qui par exemple les cerises, là je le veux plus, vous mettez dans le verre, vous mettez au micro-ondes encore 3 minutes et après bah, vous la malaxez et vous lui donnez une autre forme. C'est le plus qu'il y a sur cette pâte là. En silicone, non, vous faites le moule, après c'est bon, c'est fini. Que celle-ci elle se travaille plusieurs fois. Elle est vraiment top hein. Après c'est plus relou parce que voilà, il faut aller chercher son verre d'eau chaude, tout ça. Et voilà quoi, mais sinon c'est l'avantage, c'est qu'elle elle se retravaille plusieurs fois comparée à l'autre. Tout simplement. Donc voilà, là j'ai fait une rose. Ça c'est comment dire, soit un plat ou une tarte. Là c'est des ailes d'ange, un nœud, une fleur, des cerises, une tête Hello Kitty, une tablette de chocolat, une autre petite tête Hello Kitty, encore une tête Hello Kitty, une rose et un nœud. Donc voilà pour cette pâte là. Et ensuite je vais vous montrer des moules. En fait c'est plus pour la résine. Donc je vous montre le paquet de résine. Voilà, c'est plus pour la résine que je les ai achetés. Et ça se trouve dans le rayon résine. Donc voilà, vous avez la petite tablette de chocolat, des nounours, des gâteaux, des petites tasses, tout ça quoi. Et bon bah alors je vais vous donner un exemple. Par exemple là je les ai fait avec la résine. Donc là j'ai la petite tasse. Voilà. Ici il y a le petit gâteau, la petite tablette de chocolat, le petit biscuit qui se trouve là. Là le petit gâteau, tac tac. Là c'est le... Bah là après j'ai fait le moule en... qui se trouve juste là. Même je me suis dit si c'est moule à tarte ou... Voilà. Et donc c'est bien, ça ressemble plus soit à un moule à tarte quand même. Hein. Voilà, hop. J'avais un doute et c'est un moule à tarte. Donc voilà. Qui n'est pas sur le moule qui est là. Et là j'ai le petit nounours, le bonbon, la petite tasse. Et là c'est pareil, c'est le même moule que celui-ci. Ouais, c'est le même. Voilà, et là c'est un autre. Voilà, donc je les ai essayés, donc ça fait ça avec la résine. Voilà, on met la résine, hop, avec... Là j'avais mis quoi? J'avais mis de la poudre. Ouais. Comment ça s'appelle? De la poudre de... Enfin, de la pastel, quoi. Sèche. J'ai pris de la poudre marron. Et ensuite j'ai mélangé avec la résine. Et voilà le résultat. Donc ça c'est des moules à résine. Après je peux l'utiliser pour la fimo, hein, mais voilà quoi, c'est la résine. Ensuite ces moules là aussi, pareil pour la résine. Ou aussi vous pouvez faire des moules avec la fimo liquide. Pareil. Fimo liquide ça fonctionne très bien hein. Vous mettez la fimo liquide avec des paillettes ou mais ça sera pas le même rendu que la résine bien sûr, mais pareil la résine vous pouvez mettre des paillettes, des strass, ce que vous voulez hein. Donc voilà, et là c'était un moule, normalement c'était pour faire les chocolats en cœur, donc je l'ai pris et ça fonctionne très bien pour la résine. Alors là ceux-là je les ai pas encore testés. C'est des moules à cupcake. Voilà, et franchement ils sont top parce qu'à chaque fois j'en voyais ils étaient gros
Et là ils sont tout petits quoi. C'est nickel. C'est sur cette boutique là. Voilà. Je suis allée à Gare du Nord je crois. Ou Paris Nord, pardon. Paris Nord. Dans le 93. Voilà. Et j'ai les petites tartelettes aussi. Ensuite, là, ça n'a rien à voir avec les moules, mais par contre, je tenais à vous en parler. C'est les plaques de texture. Donc ça, c'est vraiment top pour faire, par exemple, les fonds... j'ai quoi c'est en dessous de ma boîte. Bon, bref, c'est pas grave. Vous mettez la Fimo comme je vous ai expliqué la dernière fois, vous mettez la Fimo avec la plaque et vous avez plusieurs formes quoi. Elles sont en plastique et c'est vraiment top hein. Là il y a des papillons et fleurs. Par exemple, là vous avez la plaque de texture bois. Si vous voulez monter une maison, c'est le top. Franchement, comment dire, la texture, elle est vraiment... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vais décaler ma caméra et je vais vous montrer ça. C'était juste en dessous en fait. Hop. Tac tac tac. Là, voilà, il y en a une. Je l'ai faite sur ça en fait, sur mon moule, enfin les petits bébés là, et je sais pas si vous voyez, voilà, j'ai pris la plaque de texture bois et franchement là vous voyez c'est super quoi. Vous pouvez même la passer la plaque avec la Fimo sur oups là, pardon, sur cette machine là, c'est le top. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt. C'est tout ce que j'ai. Après j'ai les emporte-pièces, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le moule. Puis voilà, si vous voulez une revue sur les emporte-pièces, j'en ai aussi beaucoup. J'ai pas montré sur ma vidéo atelier, donc pareil, si vous voulez vous me dites. Mais en attendant, voilà pour les moules. Et prochainement, je vous ferai une vidéo sur comment faire des moules quoi, avec la pâte silicone et cette pâte de moulage là. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Et à plus!